n'est pas des vendeuses nées. Non. Par contre, on kiffe, on aime écouter nos clients. Et on aime ce qu'on fait aussi. Et on aime ce qu'on fait. Ça, je Donc, pense que c'est la première des choses, c'est aimer ce qu'on fait voilà. en tant que, en tant que Si tu es professionnel. passionné par ta pratique, quelle que soit ta pratique, si tu es hypnothérapeute, thérapeute, quel que soit ton domaine d'activité, si tu es coach, si tu aimes ce que tu fais, bah, tu vas t'intéresser aux sujets qui tournent autour du coaching. Tu vas t'intéresser à ce que vivent les personnes comme symptômes, comme difficultés. Tu as une clarté sur le diagnostic. Si tu es bon ou bonne dans ce que tu fais, on va pas aujourd'hui aborder le syndrome de l'imposteur, hein, mais si tu as une expérience, ou même ne serait-ce que si tu es un tout petit peu plus en amont qu'une personne que tu veux aider et que tu t'intéresses à ce qu'elle vit, bah, naturellement tu vas finalement parler avec une certaine forme d'engouement, sans être forcément hyper extraverti. Tu vas pouvoir en parler et tu vas pouvoir te connecter à cette énergie, d'être finalement dans la sphère de l'autre plutôt que dans la tienne, quoi. Donc ça, je te dirais que c'est presque le plus important. Oui. Au-delà du reste, c'est la première chose la plus importante. La deuxième chose que j'avais envie de partager, c'était sur la notion de confiance. On dit souvent que pour vendre, il faut finalement déclencher la confiance. Donc, il y a plusieurs choses dans la confiance. Et la confiance, là encore, elle se crée naturellement quand tu fais ça. Donc, voilà. Mais si je veux décortiquer un peu par sphère, la confiance, elle se génère comment finalement ?